Séance d'entraînement pour Ariel City. Ce petit club n'évolue qu'en 5e division israélienne, mais il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique internationale. C'est parce qu'il joue ses matchs à domicile non pas en Israël, mais dans les colonies de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis 1967. Je trouve ça très drôle que notre équipe et notre club, qui sont très pauvres, fassent les gros titres partout dans le monde. Plus de 370 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée. Les colonies sont considérées comme illégales par la communauté internationale, qui y voit un obstacle minant une éventuelle solution de paix à deux États, palestiniens et israéliens. Mais Ariel City assure ne pas se préoccuper de politique. D'ailleurs, le club vient de signer 2 nouvelles recrues, des Arabes israéliens. J'ai été surpris par l'atmosphère avec l'équipe et la direction. Je n'ai jamais eu l'impression que j'étais un étranger ou que je venais dans une colonie. J'oublie complètement qu'il y a une guerre entre nous. 66 membres du Parlement européen demandent à présent aux instances internationales du foot d'obliger la fédération israélienne d'interdire les clubs comme Ariel. Dans un rapport publié en septembre, Human Rights Watch accuse la FIFA de cautionner le vol de terres palestiniennes en acceptant que des matchs se jouent dans les colonies. Ce problème traîne depuis plus d'1 an. Le Conseil de la FIFA doit voter pour exiger que tous les clubs de football israéliens jouent à l'intérieur d'Israël et respecter ainsi son engagement envers les droits de l'homme qu'elle a récemment renouvelé. Ces mêmes clubs, ces mêmes joueurs peuvent continuer à jouer, mais à l'intérieur d'Israël, et non sur des terres qui ont été prises illégalement à d'autres personnes. En plus d'Ariel, 5 autres clubs israéliens jouant dans des colonies en Cisjordanie sont sous le feu des critiques. Ils devraient être à l'ordre du jour du comité exécutif de la FIFA les 13 et 14 octobre, qui pourrait demander à Israël de les exclure de ces ligues. Si Israël refuse de se conformer à la décision, il risque d'être suspendu des compétitions internationales.